bien, retour de l'FC pour la deuxième partie avec Bilal Achour-Tani, journaliste sportif qui est toujours avec nous dans cette deuxième partie. Il y a également Kara, c'est son surnom, mais son vrai nom c'est Stéphane David qui est responsable de la sélection Cabo Verde en France et en région parisienne. Et puis bien sûr avec nous Saïd Afizi, notre éditorialiste. Nous allons faire un clin d'œil aux internautes de nouveau. Et quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses de la politique africaine dans le football? Vous n'hésitez pas à intervenir sur Facebook Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Deuxième partie de l'UFC. Et plein feu sur le football gabonais. Que reste-t-il à presque un an, jour pour jour, après la CAN 2017? Avant d'en parler sur le plateau, je vous propose de retrouver ce sujet de Marcel Farba-Maroun. Rien ne semble indiquer que le football gabonais est sur la bonne voie. Près de 10 mois après l'organisation de la CAN 2017. En Coupe d'Afrique des clubs, le CF Mounana, champion du Gabon 2015-2016, a été éliminé en 16e de finale de la Ligue des Champions par le Wydad AC. Repêché en Coupe de la CAF, il a terminé dernier d'une poule D, composée des Congolais du tout-puissant Mazembe, des Sud-Africains de Supersport United et des Guinéens d'Oroya AC. Quant au vainqueur de la Coupe du Gabon 2015-2016, le FC Akonda, il n'a pas su dépasser le stade de phase préliminaire. Éliminé par le FC Renaissance du Congo. Au niveau de la sélection, le traumatisme de l'élimination prématurée de la CAN Gabon 2017 plane encore. Une première participation à une phase finale de Coupe du Monde est en effet à oublier après la défaite subie contre le Maroc sur le score de 3-0 lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Et le championnat qui va reprendre bientôt, dans quelques jours, dans moins de 7 jours précisément. Nous allons voir quelques affiches. Et samedi 28, nous aurons par exemple un certain match entre Oyem et Mounana. Nous aurons d'autres rencontres, par exemple entre Akanda et l'équipe d'Olympique de Manji, Roseau contre Nguyen, Magasport aussi contre Missile et Pélican contre Adoma. Ce sera la première journée, ce samedi 28 et ce dimanche 29. Après le tableau, nous allons entrer dans le débat tout de suite. Oui, Bilal, ce football gabonais a connu de belles périodes. On a l'impression que ce football est resté coincé dans le tunnel malgré les changements d'entraîneurs et de bons entraîneurs. Ah, c'est compliqué. Je pense que le déclin a commencé après la première CAN qui a été co-organisée avec la Guinée équatoriale, où on avait vraiment cette alchimie-là entre anciens, entre nouveaux. Il y avait des cadres dans cette équipe du Gabon. Là, cette année, c'est très compliqué. C'est une équipe qui est coupée en deux, qui se repose beaucoup sur ses individualités quand elle les a. Parce que Aubameyang et Lemina ne jouent pas tous les matchs. C'est une équipe qui se repose aussi beaucoup sur Obiang, qui est aussi très intéressant, qui a été un peu la révélation de la CAN 2017. Mais au niveau du jeu, c'est pas terrible. On a une équipe coupée en deux. Au niveau de la gestion de l'équipe nationale, pareil, il y a une instabilité aussi qui est constante. Le choix de Camacho qui a été très contesté, notamment à l'intérieur du vestiaire. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas cette stabilité qui permet à l'équipe d'avancer. C'est toujours très compliqué. Après, voilà, juste que il y a eu un épisode qui a été assez drôle contre le Maroc, c'est l'histoire du jus d'orange. Je pense que vous l'avez suivi. Oui, moi, ça m'a fait rire au premier abord. Je me suis dit, mais c'est une anecdote assez loufoque. Et pourtant, c'est Aubameyang qui avait sorti la vanne. C'est Aubameyang qui le sort, qui dit que voilà, il y a eu ce souci-là. Mais au final, j'y ai réfléchi et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que dans les grandes sélections, toutes les équipes nationales ont leur cuisinier, ont leur intendant, préparent leurs déplacements. Il y a eu des plaintes par rapport à l'hôtel, mais chaque équipe nationale est censée baliser le terrain 2 semaines avant. Donc je pense que ça en dit aussi long sur l'organisation qu'il y a autour de cette équipe nationale. Peut-être qu'il y a des manques au niveau organisationnel, peut-être que ça freine aussi certains joueurs comme Aubameyang à venir. Ou bien de la négligence, Saïd et... Peut-être, ouais, Saïd et David. Alors le principal souci pour moi, selon moi, de cette sélection, c'est les individualités qui la composent. C'est que, comme il l'a très bien dit, des fois vous avez votre effectif, une fois sur deux vous ne l'avez pas. Aubameyang, c'est peut-être le meilleur attaquant africain actuellement, c'est très certainement même le meilleur attaquant africain. Mais on a l'impression que le Gabon n'a qu'un seul joueur. Non, c'est qu'il se permet de venir sur certains matchs et de refuser de venir sur d'autres. Et on ne peut pas baser une équipe nationale sur les bons vouloirs de sa star. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que
vraiment on prenne des mesures en disant est-ce que tu veux jouer en sélection ou est-ce que tu ne veux pas jouer en sélection, et je préfère peut-être mettre quelqu'un de moins bon que toi mais qui sera motivé à venir. Vous n'osez pas le dire, c'est peut-être un ego un peu surdimensionné. Et au-delà de ça, il y a des, on va pas révéler certaines choses ici, mais il y a des problèmes d'ego dans cette équipe-là, il y a des clans dans l'équipe du Gabon, il y a des joueurs comme l'ancien Lorientais Ndong qui n'est pas du tout apprécié par les cadres de cette équipe comme Mario Lemina, Bruno Ekolemanga, et qui refusent de jouer avec lui en sélection. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui fait que l'équipe nationale ne tire pas dans le même sens et forcément vous n'allez pas réussir à créer quoi que ce soit. Oui, alors mon cher Caraï, Stéphane David, vous avez suivi un peu cette équipe du Gabon qui a connu quand même pas mal de bons entraîneurs, Alain Giresse, Bernard Rohr, Paulo Duarte, Jorge Costa. Ce sont quand même des, ce sont des costauds. Ce ne sont pas des gars comme ça qui arrivent. Non, c'est sûr qu'il y a eu des bons noms, des bons entraîneurs, mais si bien sûr ça n'a pas fonctionné dans la durée avec certains, ou pour la plupart même, on va dire, c'est qu'arrive à un moment donné, il se passe des choses à l'intérieur que nous-mêmes on n'est pas au courant. Comme pour reprendre aussi les propos, c'est vrai que s'il y a un problème d'organisation et ainsi de suite, c'est vrai qu'au bout d'un moment, chacun tire dans les pieds de l'autre, ça avance pas, on sent que c'est un peu bizarre, d'où cette histoire aussi du jus d'orange. Donc ça avance plus en fait, et donc en tant que spectateur ou personne qui aime bien le football ou même supporter gabonais, on n'arrive pas toujours à comprendre cette sélection. Oui, alors nous allons tout de suite, pour en savoir plus sur les Panthères, rejoindre l'ancien attaquant Daniel Cousin qui a joué à Lens, manager général du Gabon. Alors Daniel, qui va nous parler de cet échec du Gabon. Il est dû à quoi, Daniel Cousin? Très déçu parce que je pense qu'on avait le potentiel et pour y arriver. Et malheureusement, comme en 2017, à la CAN, on sort sur un échec. Je suis déçu tout simplement, mais bon, pas abattu, mais déçu. Bah, c'est sûr que Pierre, niveau, c'est une star mondiale, donc par ses performances, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé le voir à la Coupe du Monde, mais malheureusement, on n'a pas fait le nécessaire pour y arriver. Et je trouve que c'est quand même triste. La prochaine Coupe du Monde, dans 4 ans, Pierre, il aura 32, 33. Espérons qu'on pourra se qualifier. Voilà, Pierre Aubameyang qui va manquer, il nous disait quelques mots. Alors, deuxième question posée à Daniel Cousin, c'est à propos de quoi souffre justement ce football gabonais, et peut-on voir d'autres garçons comme Aubameyang émerger? Il nous répond. Ce qu'on a besoin, c'est de la solidarité, on a besoin qu'on travaille ensemble, qu'on ait de la communication. Il y a encore beaucoup de problèmes au niveau de la communication. On doit apprendre à travailler ensemble, c'est tout. Pas chacun de son côté, et former un groupe qui ait une seule et même vision, qui pousse dans le même sens. Souvent, voilà, ce qui se passe un peu autour de l'équipe nationale, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a des gens qui ne sont pas concertés, qui devraient être concertés, qui ne sont pas concertés. Et finalement, toutes ces décisions, tout ce management un peu chacun de son côté, pénalise fortement l'équipe nationale. Et on a des bons jeunes, même dans le championnat local, il y a de très bons jeunes. Je pense que cet échec-là, ça a fait déborder le vase. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions et repartir sur un vrai travail professionnel et voir où on a péché. Il y a des jeunes qui vont arriver, et Pierre, un jour, il arrêtera parce que le football, c'est comme ça, il faut assurer sa succession. Il y a un gros travail, un très très gros travail à faire de fond, et maintenant, via ces 2 échecs, pour moi, l'échec de la CAN 2017 et là, la Coupe du Monde, on aurait pu éviter ça, on aurait pu largement éviter ça. Maintenant, il faut que ça nous serve vraiment de leçon et qu'on reparte à zéro et qu'on fasse bien les choses pour l'avenir. Saïd, on a l'impression d'écouter quelqu'un qui est complètement dépité. Oui, dépité. Beaucoup de respect pour Daniel Cousin, parce que ça a été un valeureux joueur de l'équipe nationale du Gabon. Il a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de sélections africaines. Mais ses propos, moi, limite me choquent un petit peu, parce qu'on a l'impression qu'il est plus déçu pour Pierre-Emerick Aubameyang en nous disant qu'à la prochaine Coupe du Monde, il aura 32-33 ans et qu'il est dépité par rapport à Pierre-Emerick Aubameyang. L'équipe nationale du Gabon a gagné contre la
la Côte d'Ivoire sans Pierre-Emerick Aubameyang. Avec Pierre-Emerick Aubameyang, ils ont pris 3-0 contre le Maroc. Donc ça veut strictement rien dire. C'est pas Pierre-Emerick Aubameyang qui doit déterminer la direction sportive de l'équipe nationale du Gabon. C'est un grand joueur, c'est un très très grand joueur. C'est, comme je l'ai dit, le meilleur attaquant africain. Maintenant, on ne construit pas une équipe autour d'un seul joueur. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec... Il y a un fait dont parle Saïd et qu'on ne peut pas nier, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un manque, ou en tout cas un manque d'investissement de la part de certains cadres, pas seulement Aubameyang, mais Aubameyang en fait partie. Derrière, moi la question que je pose, c'est comment on en arrive à une équipe nationale où les joueurs ont plus d'importance que l'institution. C'est très simple. C'est-à-dire que Daniel Cousin, moi j'ai bien aimé certains de ses mots quand il parle de problème de management, le fait que tout le monde veuille manager au Gabon, qu'il n'y ait pas d'instance forte, qu'il n'y ait pas quelqu'un pour donner une direction, une vision à cette équipe nationale. C'est toujours pareil. Quand on parle du Cameroun, par exemple, on va pointer du doigt un manque d'investissement des joueurs. Et quand on va questionner les joueurs, ils disent « Moi, je suis réticent parce qu'il y a des problèmes d'organisation. » Donc tout le monde se renvoie la balle. Le vrai problème, c'est qu'il faut un coach de poigne au Gabon. Il faut une instance qui puisse cadrer les joueurs et remettre certains comportements parfois pas outranciers, mais des comportements déplacés de certains joueurs, les remettre aussi à leur place et qu'ils prennent leurs responsabilités. Et là, ça marchera. On a un championnat du Gabon qui est à l'arrêt, qui ne produit pas grand-chose. On a une politique qui est seulement basée, malheureusement, sur l'exploitation des binationaux. Donc, où va le Gabon? Je pense que c'est un problème qui est plus profond, mais Saïd a raison, bien sûr, de pointer du doigt certains comportements. Mais Stéphane David, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi, pour parler du Gabon, en fait, c'est comme les sélections africaines. Il faut que les joueurs stars, entre guillemets, ou qui jouent en Europe, quand ils vont en sélection d'Afrique, se comportent comme un simple joueur et se mettent justement au diapason de la sélection. Et ne se mettent pas au-dessus de la sélection. Parce qu'ils n'ont pas ces comportements-là en club pendant l'année, mais dès qu'ils rentrent en sélection, ils sont infernales. C'est le désordre total, hein, on a l'impression. Lorsqu'on entend Daniel Cousin, lorsqu'il parle, on a vraiment l'impression que c'est la désorganisation au sein de cette équipe. Chacun fait son truc de son côté. Je vous dis, quand vous choisissez vos matchs et que vous décidez de rester en club et que tout se passe bien en club, vous marquez tous les week-ends, mais que vous dites non, ce match-là, je ne veux pas venir en sélection, mais je viendrai peut-être au prochain. Ça, ce n'est pas des comportements professionnels et corrects. Par rapport au respect minimum qu'on doit à son peuple, parce qu'il y a beaucoup d'Africains supporters qui vivent des conditions de vie très très difficiles, mais qui oublient tous leurs problèmes quand ils regardent l'équipe nationale du Gabon. Et par rapport à ces gens-là, il faut leur donner du respect, leur donner un peu de joie. Donc le comportement actuel de certains joueurs de l'équipe nationale du Gabon ne me présage pas grand-chose de très optimiste pour la suite. Bilal veut rajouter aussi. Ce qui est juste invraisemblable, c'est que quand on entend Daniel Cousin, on a l'impression que c'est quelqu'un qui donne un avis extérieur, alors qu'en fait il est manager de l'équipe du Gabon. C'est d'autant plus fort, ces mots sont d'autant plus forts parce qu'il est à l'intérieur de ce système-là, de cette organisation. Exactement. Donc s'il nous dit qu'il y a des problèmes de management, qu'il y a des problèmes dans la gestion de l'équipe nationale, c'est incroyable. On peut faire un parallèle avec l'équipe d'Algérie. Il y a certains comportements sur le dernier rassemblement qui n'ont pas plu, mais pourtant c'est les mêmes joueurs qui étaient exemplaires en 2014. Donc soit c'est des joueurs qui changent de tempérament d'année en année, soit c'est qu'il n'y a pas une fédération ou une organisation forte pour cadrer les joueurs. Mais justement, nous reviendrons sur l'équipe d'Algérie dans la troisième partie de cette émission. Retour maintenant sur les élections à la Fédération sénégalaise de football, où le président, justement, M. Augustin Senghor, qui est avocat, a été réélu pour un troisième mandat de 4 ans lors d'une assemblée générale qui était plutôt houleuse. Retour sur les priorités de la fédération avec El Hadji Diaye, notre correspondant permanent à Dakar. Pour les acteurs, Maître Augustin Senghor devrait s'attaquer aux priorités du football sénégalais. Les écoles de football sont abandonnées à elles-mêmes. Donc Augustin doit obligatoirement mettre en place un plan marketing pour obtenir de l'argent, ce qui lui permettrait de faire face aux demandes des équipes. Le mandat de Maître Augustin Senghor va prendre fin en 2021. Ces défis sont entre autres la qualification de l'équipe nationale A à la prochaine Coupe du Monde et surtout de remporter la Coupe d'Afrique des Nations sous sa mandature. Messieurs, très court, élection houleuse, mais quand même, Augustin Senghor est président officiellement. Ça vous fait réagir?
Oui, président, élection houleuse, on a l'habitude sur le continent, donc c'est pas la première élection houleuse. On en a vu des vraiment pires et filmés. Donc oui, après il y a un suivi qui est fait. C'est toujours bien en même temps de continuer sur un travail, de rester sur les bases qui sont passées. Donc l'équipe est bien partie pour se qualifier. C'est une équipe vraiment très très intéressante et justement ils tirent aussi bénéfice en partie de l'équipe nationale qui est actuellement en place. Il y a d'autres qui voulaient le pouvoir malgré tout. Oui, bien sûr, comme toute élection, c'est toujours pareil. Nous aussi au Cap-Vert, on est en pleine élection sur la fédération par rapport à la présidence de la fédération du Cap-Vert. Oui, ça a été agité ces derniers mois et là c'est en train de se tasser puisque les deux candidats ont été proposés, mais avant que les deux candidats soient proposés, c'était assez agité. Ouais. Bilal, ça va un peu mieux quand même en Afrique. Oui, ça va un peu mieux et puis le Sénégal est le bel exemple. Il ne faudrait surtout pas, à mon avis, que l'instabilité vienne gêner cette équipe du Sénégal parce qu'elle est à son meilleur, elle est à sa meilleure époque, si je puis dire, et c'est elle qui sort les joueurs les plus talentueux. D'ailleurs, c'est des joueurs principalement formés au Sénégal et ça c'est important de le dire. Donc j'espère que le Sénégal gardera ce rythme-là. S'il est impulsé par le président de sa fédération, que le président reste, c'est une très bonne chose. Et voilà, que le football sénégalais puisse continuer sa progression. Voilà. Juste après la pause, nous partirons en Asie du Sud. Nous partirons à Bamako et nous partirons aussi à Alger, en Algérie. À tout de suite.